Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Fermement déterminé à obtenir des résultats ». Et notre texte de base se trouve dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 17, un texte que vous connaissez très bien si vous avez lu le Nouveau Testament. Ça dit qu'un jour, Jésus enseignait et des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ou une autre traduction qui dit que la puissance du Seigneur était disponible pour guérir. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous le regard, bien sûr, de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Vous connaissez très bien ce texte et on voit la détermination de ces 4 amis-là, de ce paralytique, qui vont là et leur intention, leur objectif, leur détermination, c'était de placer le paralytique en présence de Jésus. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Et ils savaient que s'ils arrivaient à faire ça, quelque chose allait se produire. Mais la Bible dit qu'ils font face à la foule, ils font face à un obstacle, ils font face à des défis qui les dépassent. Et au lieu d'abandonner, vont monter sur le toit, faire quelque chose d'inhabituel. C'était pas chez eux, mais de faire quelque chose d'inhabituel que nous on considérait indécent, juste parce qu'ils étaient déterminés, fermement déterminés à obtenir des résultats par rapport à leur ami. Plusieurs d'entre nous auraient fait face à un obstacle, on laisserait puis on dirait de toutes les façons, ce n'est pas la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, ok, d'accord? Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas, arrête de prier. Parce que tu vas te décourager facilement. Tu vas faire de telle sorte de perdre ton temps et de te décourager et de lâcher. Avant de commencer, avant d'y aller, cherche au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, si c'est la volonté de Dieu. Et quand tu vas le savoir, ne lâche pas, n'abandonne pas, mets une force audacieuse jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. S'il a déclaré sa volonté pour toi, alors reste là. Reste là. Fais comme ces 4 amis-là, de faire quelque chose d'inhabituel. Nous, on dirait que c'est indécent. Nous, on verrait que c'est osé. Nous, on verrait que c'est poussé. Nous, on verrait que ça ne fait pas de sens. Mais ce que Jésus a vu la foi. C'est-à-dire, voyant leur foi. Comment il a vu leur foi? Oui, ce qui était à l'intérieur, mais de l'action qu'ils ont posée. Et tu as besoin, quand tu vas connaître, quand tu vas réaliser quelle est la volonté de Dieu, des fois de faire des choses qui font pas de sens aux yeux des hommes, de faire des choses, de poser des actions, de poser des choses qui sont fortes pour montrer cette détermination, cette audace que tu as face à ce que Dieu dit. Alors, tu sais pas quelle est la volonté de Dieu? Cherche la volonté de Dieu par rapport à ta situation. Quand tu la découvres, mets-toi à y aller jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Et ma prière est pour toi qui a peut-être abandonné et qui est sur le point d'abandonner parce que ça ne marche pas. J'aimerais te dire encore une autre fois. J'aimerais t'encourager une autre fois. Sois fermement déterminé.
Ce sont les violents. Et Jésus va dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui sont vifs. Ce sont ceux qui sont audacieux. Ce sont ceux qui sont déterminés, fermement déterminés à obtenir des résultats qui obtiennent des résultats. Comme cette femme à la perte de sang, elle était fermement déterminée. Elle n'a pas eu honte, elle n'a pas eu peur d'être rejetée, même des fois de lapider si on avait su qui elle était. Elle était fermement déterminée à toucher, à être en présence de Jésus, à toucher sa robe. Et quand il l'a fait, la puissance de guérison s'est manifestée. Peu importe ta difficulté, peu importe ton défi, découvre quelle est la volonté de Dieu. Deuxièmement, mets-toi à sa recherche, sois fermement déterminé jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Et tu obtiendras les résultats, je le déclare et le proclame au nom de Jésus. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et s'il te le révèle, ce Dieu-là, il l'accomplira pour toi. Je proclame que cette semaine même, plusieurs puissent se relever et se dire, j'ai découvert ce que Dieu voulait, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Tant que j'ai le souffle de vie, mon Dieu est fidèle et il agira. Sois fermement déterminé à obtenir des résultats au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Amen.